J'ai un truc super intéressant à vous présenter aujourd'hui, c'est un produit de JBL, un truc que vous ne connaissez pas, c'est une première mondiale, le truc est assez dingue et je suis très heureux parce que je suis un des premiers chanceux à vous le présenter. C'est un produit qui sortira l'année prochaine et ce produit se situe juste ici. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On y va! Ça s'appelle les Tour 2. Tour 2, c'est intéressant. En fait, je vous explique le truc. Vous avez vos écouteurs. Vous connaissez le principe des écouteurs, le principe des intras. Vous les prenez, vous les mettez dans vos oreilles. Mais il y a toujours un petit accessoire qui est très sympa et qu'on sous-estime et qui souvent n'est pas trop utilisé. Connected, vous voyez, se connecte directement à mon smartphone. Eh bien, c'est l'étui de recharge. L'étui de recharge ici, il est révolutionnaire, on peut le dire. Pourquoi? Parce que vous avez un écran dessus. Vous me direz, qu'est-ce que je vais faire d'un écran sur mon étui de recharge? Je vais pas regarder la télé? Non. Je vais pas regarder l'école des fans? Non. Je vais pas regarder Monsieur Gros dessus? Non. Je peux le faire pendant des heures? Non. Ce que vous allez faire ici, vous avez plein de paramètres qui vous permettront de venir régler vos écouteurs, moduler le son, régler la réduction de bruit active, l'activer, la désactiver, le volume, l'équaliseur, bref, beaucoup de choses que vous allez venir régler ici. Et ça, c'est la première fois qu'on le voit parce qu'on le sait, quand on a un smartphone, fatalement, on vient tout faire avec son smartphone. Si on a une montre connectée et qu'il y a une application et qu'on peut venir tout régler avec sa montre connectée, c'est extrêmement pratique. Mais si vous n'avez pas de smartphone, vous ne l'avez pas sous la main et si vous n'avez pas de montre connectée, eh bien, il vous manque un truc. Si par exemple, vous avez vos écouteurs et que vous les connectez directement à un PC, avec votre étui, vous pouvez venir tout moduler très facilement. Je trouve ça vachement bien. Je vais vous montrer, vous n'allez pas être au bout de vos surprises et commencer à réfléchir parce que ça arrivera en 2023 et ça va changer les choses. Vous me direz, ça sert à quoi d'avoir un truc comme ça? Déjà, vous montrer ce qu'on peut venir faire avec, vous allez voir un truc qui est vachement intéressant. Alors, vous avez différents modes. Donc là, vous lancez votre musique, vous l'arrêtez. Le truc qui aurait été intéressant, c'est qu'on vienne récupérer, mais peut-être que JBL le mettra plus tard, qu'on vienne récupérer les informations du morceau. C'est le seul truc qui aurait été cool, effectivement, c'est de le voir ici. Pourquoi pas récupérer la pochette. Ensuite, ce que j'ai ici, c'est mon volume. Je viens monter le son, je viens baisser le son. Ça, c'est pratique. Là, j'ai tout mon côté réduction de bruit avec la réduction de bruit active, l'ANC, Active Noise Cancelling. Je peux avoir l'ambient sound. Donc, je viens tout changer d'ici très facilement. Le truc que j'aime bien, c'est que je trouve que l'écran est réactif, vous voyez, c'est quand même pas mal réactif. Alors il faut bien se positionner en face, on s'en doutera, parce que c'est pas extrêmement grand. Moi, j'ai pas des très grands doigts. J'imagine que pour ceux qui ont des très grands doigts, peut-être est-ce qu'ils vont galérer un peu plus. Là, votre équaliseur, alors là, ce qui est très cool, c'est que vous avez plein de modes. Alors regardez, club, basse, vocal, jazz, custom, ça vous venez le paramétrer directement dans votre application, studio, et là on a fait le tour. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal aussi. Là, vous avez, hop, un petit timer, vous pouvez venir moduler, vous montez jusqu'à 60 minutes, hein, regardez. Si je vais ici, 60 minutes, je peux l'activer. Ensuite, le son spatialisé, qui est aussi très cool et qu'on a ici, avec 3 options au niveau de mon son spatialisé. Le voice aware, c'est lorsque je viens parler qui vient reconnaître ma voix, vous voyez. Donc je vais soit l'avoir en mid, soit en high, soit en low. Ensuite, un silent now, ok. Why not? Un autoplay pause que je peux venir activer et désactiver très facilement. Donc cet écran, en fait, il est assez malin et après, on revient au début. Point positif, c'est que l'écran, il est lumineux. Là, on est en extérieur, quasiment en extérieur. On voit bien, on voit très bien. Ça, c'est plutôt cool. Vous avez aussi tous vos indicateurs de batterie pour votre étui, écouteur gauche, écouteur droit. Vous voyez si vous êtes connecté. Si vous voyez, j'ai un petit point d'exclamation lorsque je viens l'ouvrir. Vous voyez, là, il est connecté à mon smartphone, je le vois. J'ai l'heure également. Donc l'idée de cet écran, je trouve ça extrêmement malin. Les écouteurs, je les trouve aussi assez jolis. C'est un peu plat ici sur le côté, plutôt bien designé. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt sympa aussi. Je vous le donne à chaud, je vous dis ce que je pense de ces Tour Pro 2. Alors au-delà du côté qualité audio de JBL, au-delà de la réduction de bruit actif que j'ai pas pu tester parce que autant je les ai écoutés, je les trouve bien, mais pour les tester, il faudrait laisser un peu plus de temps. Donc aujourd'hui, je ne donne pas mon retour sur le produit, mais je vous donne mon retour sur l'idée, sur le concept et le fait de venir mettre un écran ici sur un étui de charge de ces écouteurs. Et je trouve ça extrêmement malin. Mais vraiment, c'est pas un côté gadget. Vous savez, je me suis posé la question quand on a commencé à faire cette vidéo, quand on est venu ici à Amsterdam chez JBL, chez Harman, je me suis dit, est-ce que le truc n'est pas gadget? Est-ce que ça sert à quelque chose réellement de revenir mettre un écran ici? Puis après, on mouline dans la tête, on se dit, ok, là, je suis là, j'ai mon téléphone. Alors pour autant, j'ai pas gardé ça dans ma main, vous voyez, mais si je suis sur le bureau, je peux le poser là, le téléphone est là. Si je veux mettre play, pause, je peux le faire. Si par exemple, je reçois un appel, eh bien, je peux venir décrocher aussi directement en même temps. Je trouve ça cool, je trouve ça malin. Alors après, il y a des limites, il y a des choses qui ne sont pas encore développées parce qu'on en est dans une pré-version. Il faut savoir que ça, les équipes de JBL m'ont expliqué que là, tout de suite, on tourne, on est au mois d'octobre. La production de masse va commencer au mois de novembre. Donc pour l'instant, on est vraiment sur les premiers produits, on n'est pas du tout sur la production de masse. Et c'est un produit qui arrivera dans les magasins en début d'année prochaine, début 2023. Donc vous voyez, même la boîte que j'ai là, elle est susceptible d'évoluer. Alors on gardera les mêmes couleurs, hein, c'est les codes de JBL. Donc on voit qu'on est vraiment tout au début. Et c'est génial de pouvoir avoir un produit comme ça, en avance de phase réellement, pour pouvoir donner un retour. Donc une fois de plus, je vous ai montré où j'ai lecture,
pause, eh bien je voudrais avoir les informations du morceau de la même manière que je l'ai sur ma montre connectée. Je voudrais avoir les informations, par exemple, de Spotify, remonter mes playlists. Donc il y a ces petits affichages aujourd'hui qui n'existent pas, qui peut-être existeront au moment où le produit sera disponible dans le commerce, et même peut-être après ça continuera à évoluer. Donc l'idée, elle est vachement cool. Je vous le dis une fois de plus, c'est vrai que pour un smartphone, on se dit ouais, j'ai le smartphone, j'ai la watch, mais projetez-vous en se disant si je le connecte à un PC, eh bien je l'ai pas. Donc ça, en fait, c'est une petite télécommande sans fil. Je trouve ça malin. Et une fois de plus, ça reste dans un tarif qui est quand même maîtrisé par rapport à ce qu'on retrouve sur le marché pour des écouteurs haut de gamme avec une réduction de bruit active, avec de l'ARS. Alors ici, nous annonce jusqu'à 40 heures au niveau de l'écoute, 10 heures par écouteur et jusqu'à 30 heures avec le boîtier de rechargement. Alors j'imagine que c'est réduction de bruit coupée, donc jusqu'à, mais en tout cas c'est là et c'est cool. Alors après, il vous le marque, un son spatialisé, 6 micros pour des appels de qualité. On a en plus du Bluetooth LE, ça c'est très cool. On a la réduction de bruit active, on a le Smart Ambiance. Ah oui, on va jusqu'à 24 heures avec la réduction de bruit active, jusqu'à 30 heures sans réduction de bruit active, et en 15 minutes de charge, vous repartez pour 4 heures. Je vous le dis, c'est écrit ici, hein, je ne l'ai pas appris par cœur. C'est de l'XP X5. On a du Fast Pair avec Google. On peut l'utiliser bien évidemment sur iOS, mais également sur Android. On a Google Alexa, on a Google Alexa. On a Google Assistant, on a Amazon Alexa, bref, on a tout le savoir-faire de JBL dans des écouteurs avec un truc qui est réellement très intéressant et révolutionnaire, c'est le fait de venir mettre un petit écran ici. Peut-être que l'usage ne sera pas fait pour vous, peut-être vous direz-vous, moi j'en ai pas besoin de ce gadget, mais je pense qu'une fois qu'on y a goûté, eh bien on est très heureux d'avoir son petit raccourci parce que même si vous avez votre smartphone, même si vous avez votre Spotify, eh bien si vous voulez venir moduler votre réduction de bruit active, si vous voulez venir moduler plein de choses, des petites options que vous n'avez que dans l'application, l'équaliseur typiquement, et bien là vous allez pouvoir venir moduler votre équaliseur ici. Si vous écoutez un morceau de jazz et que vous écoutez du hip-hop, vous voulez pas forcément le même équaliseur, et bien là vous l'avez directement sous la main, vous venez le moduler. Alors bien évidemment, il y a des choses que je vous dis une fois de plus, on fera sur le smartphone, mais grâce à ça, vous pouvez aller un peu plus en profondeur dans les réglages fins de vos écouteurs, et c'est en ça que je trouve ça malin. Alors je donne la référence, gardez-la vraiment dans un coin de votre tête ou sur un bout de papier pour l'année prochaine. Ce sont les JBL Tour Pro 2, les écouteurs sont cool, les écouteurs se positionnent très facilement, l'audio est de qualité. Une fois de plus, il faudrait vraiment que j'aille le tester plus longuement parce que là c'est vraiment une première prise en main et une première découverte, vous voyez, ça fit, c'est cool, c'est bien. Donc on en reparlera probablement, d'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse en bas dans les commentaires. Et puis c'est chouette, vous voyez, on est à Amsterdam, on dirait pas qu'on est à Amsterdam. Moi on m'a dit, Aurel, quand tu vas venir à Amsterdam, tu verras, il y a de la pluie. Tu disais ça Coco ou pas? C'est vrai. Tu m'as dit, à chaque fois que je viens, il y a de la pluie, vrai ou pas? Et là il y a de la pluie ou pas? Non. Non. Voilà, il y a grand soleil. Donc on va aller se balader, on va découvrir, je ne connais pas cette ville et c'est très chouette. Voilà, donc prenez soin de vous, je vous embrasse. Si vous avez des questions, des interrogations, des suggestions sur ce produit, allez-y juste en bas dans les commentaires. Je suis sûr que JBL ira jeter un coup d'œil, quasiment sûr. Ce sont les JBL Tour Pro 2. Voilà, prenez soin de vous, des bisous, à bientôt. Moi je vais me balader. Ciao.